Lorsque Mark, un jeune homme au passé compliqué, apprend qu'il a hérité d'une caravane de son père disparu depuis longtemps, il est envahi par la confusion et l'incrédulité. Il n'avait pas vu son père depuis plus de 15 ans. Sa mère avait disparu en même temps, et sa grand-mère, qui l'a élevé, avait toujours supposé qu'ils étaient morts dans un accident dont personne n'avait jamais entendu parler. Et voilà qu'un jour, sans avertissement, Mark se retrouve au milieu d'une forêt dense, les clés d'une caravane inconnue à la main, submergé par une tempête d'émotions. Poussé par la curiosité, il décide d'explorer. L'extérieur de la caravane est en piteux état, le toit est envahi par les mauvaises herbes, une odeur insupportable de moisissure et d'excréments d'animaux s'en dégage, et l'ensemble semble abandonné depuis des décennies. En entrant, Mark comprend vite qu'il n'y a rien de précieux ici, les meubles sont couverts de poussière, tout est en désordre, et des rongeurs ont clairement élu domicile dans les lieux. Perplexe et frustré, Mark se demande pourquoi son père aurait pris la peine de lui léguer un endroit aussi sale et vide de sens. Était-ce une mauvaise blague? Ou quelque chose de plus profond? En fouillant dans les placards de la cuisine, un bruit soudain le fait sursauter. Une porte de placard se met à trembler violemment. L'instinct de Mark lui crie de fuir, mais une fois de plus, c'est la curiosité qui l'emporte. Il ouvre lentement la porte et se retrouve projeté en arrière lorsqu'un énorme opossum en surgit. Il tombe violemment au sol, choqué, mais éclate bientôt de rire en réalisant que l'animal est inoffensif. Alors qu'il se relève, un détail attire son attention dans le placard désormais vide, un vieux carnet poussiéreux. Il le saisit avec précaution, il est partiellement protégé par un sac plastique, et le nom de son père est inscrit sur la couverture. Intrigué, Mark l'ouvre et commence à lire. C'est un journal intime racontant la vie de son père après sa disparition. En tournant les pages, Mark ressent une connexion nouvelle avec cet homme qu'il n'a jamais vraiment connu. Il découvre que son père était un aventurier, un homme curieux et intrépide, bien différent de l'image qu'il s'était faite de lui. Entre les dernières pages du journal se trouve une enveloppe adressée à Mark. Une lettre de son père, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. Elle commence de manière chaleureuse, mais prend vite un ton grave. Son père explique que lui et la mère de Mark ne l'avaient pas abandonné, mais qu'ils avaient dû partir pour le protéger. Rester avec lui aurait mis sa vie en grand danger. Le cœur de Mark s'emballe en lisant ces mots, il est temps que tu saches la vérité. Que signifiait tout cela? Ses parents étaient-ils encore en vie? Et est-ce pour cela qu'il avait reçu cette caravane? La lettre se termine par un numéro de téléphone, accompagné d'un message simple, appelle ce numéro dès que tu l'auras lu. Tremblant, Mark compose le numéro. Une femme décroche presque aussitôt et l'appelle par son prénom avant même qu'il n'ait pu dire un mot. Sa voix lui semble familière, mais il n'arrive pas à la replacer. Elle parle rapidement, avec urgence, je n'ai pas le temps d'expliquer. Sors derrière la caravane. Tu trouveras une chaise de jardin blanche. Creuse-la. Puis la ligne se coupe. Sous le choc, Mark se dirige derrière la caravane, sans savoir à quoi s'attendre. Mais la chaise est bien là, exactement comme elle l'a dit. Le doute l'envahit, mais une fois encore, sa soif de vérité l'emporte. Il attrape le pied cassé d'une table et commence à creuser. La terre est meuble, et après quelques minutes, il met au jour un objet rectangulaire enveloppé dans un sac plastique. C'est un grand classeur blanc. Mark l'ouvre, à l'intérieur, des piles de documents juridiques, des transferts bancaires, et une photo intrigante de 5 hommes. Les noms sur les papiers lui sont inconnus, et le langage légal lui échappe. Mais cette photo, ces visages sérieux, la mise en scène, quelque chose ne colle pas. Il sent que ce n'est pas une simple coïncidence. Mark s'arrête un instant, fixant les documents entre ses mains. Il se demande s'il doit vraiment s'impliquer dans tout ça. Oui, la lettre venait de son père. Et cette femme au téléphone le connaissait. Mais cela suffit-il à justifier de plonger dans quelque chose qui semble si inquiétant, si sérieux? Si sa grand-mère avait été là, elle lui aurait dit de faire demi-tour immédiatement. Mais la curiosité le rongeait. Quelque chose en lui le poussait à aller au bout de cette histoire. Mark ne pouvait pas ignorer le besoin de découvrir ce qui se cachait derrière la mystérieuse caravane que son père lui avait laissée. Ce sentiment devint encore plus fort lorsqu'une femme au téléphone lui demanda « Tu l'as trouvé ?» Le cœur battant, il répondit oui, sans se douter que sa vie allait basculer. La femme révéla alors son identité, Judy Peterson, sa mère. Mark fut bouleversé. Ses parents, qu'il croyait morts,
était en réalité vivant, caché sous une nouvelle identité dans le cadre du programme de protection des témoins. Judy lui expliqua que, des années plus tôt, elle et le père de Mark, Henry, avaient été contraints de fuir après s'être retrouvés malgré eux mêlés à une organisation criminelle. Henry, comptable de métier, avait découvert un jour qu'il tenait les comptes d'un réseau criminel. En essayant de dénoncer la vérité, ils s'étaient mis en grand danger. Pour protéger leur fils, ils avaient simulé leur mort et l'avaient confié à sa grand-mère, espérant ainsi le tenir à l'écart. Le classeur que Mark avait trouvé dans la caravane n'était pas un simple dossier poussiéreux, c'était un recueil de preuves accablantes, relevés bancaires, documents, photos des dirigeants du réseau. Judy supplia Mark de ne pas s'adresser à la police locale, qu'il soupçonnait de corruption, mais de se rendre dans un commissariat d'une autre ville, à 2 localités de là. Mark ne perdit pas de temps. Il prit la voiture et fonça au commissariat de confiance. Là, il remit le classeur et raconta toute l'histoire. Les policiers, d'abord sceptiques, changèrent radicalement d'attitude en découvrant une photo. L'un des hommes n'était autre que le chef de la police du comté Nord. Les preuves étaient explosives. De retour chez lui, Mark attendait, anxieux. Les jours passaient, sans nouvelles. Il n'osait rien dire à sa grand-mère, préférant lui épargner des inquiétudes tant que rien n'était certain. Puis, un matin, quelqu'un frappa à la porte. Un policier au regard grave lui annonça que l'opération avait réussi, tous les responsables, y compris les policiers corrompus, avaient été arrêtés. Mais ce n'était pas tout. L'agent s'écarta, et de la voiture de police sortirent Judy et Henry. Après toutes ces années de séparation, Mark retrouva enfin ses parents. Submergé par l'émotion, il les serra dans ses bras. Judy lui confirma que tout était terminé. L'organisation criminelle avait été démantelée. Ils étaient enfin libres. Mark appela sa grand-mère, qui sortit, abasourdie. En voyant son fils et sa belle-fille vivants, elle fondit en larmes. La famille, longtemps brisée par la peur et le silence, était à nouveau réunie. Ils s'installèrent ensemble dans le salon et partagèrent souvenirs, histoires et rattrapèrent les années perdues. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Mark. Ses parents s'installèrent près de chez lui, et leur histoire, faite de trahison, de survie et de justice, fit rapidement le tour de la région. Les preuves remises par Mark permirent de bâtir un solide dossier. Judy et Henry témoignèrent, et leur courage inspira toute une communauté. Leur parcours devint un symbole de résistance face à l'injustice. La vieille caravane, autrefois synonyme de mystère et d'abandon, devint le symbole de l'amour, du courage et du sacrifice. Mark ne pouvait s'empêcher de penser que s'il n'y était pas allé ce jour-là, il n'aurait peut-être jamais retrouvé ses parents.